Denis. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Denis, tu es secrétaire général de la CGT Spectacle et en charge pour la CGT, bien sûr, de la négociation sur la question de l'assurance chômage. On va en parler, mais d'abord un tout petit mot sur la grève des cheminots qui commence aujourd'hui. La France se déconfine petit à petit. Les gens attendent avec impatience les vacances. Est-ce que tu n'as pas peur que ce mouvement de grève se retourne finalement contre les grévistes et contre les syndicats? Ça dépend évidemment comment il est expliqué. Les cheminots ont raison de se mettre en grève contre en fait, il y a une réforme de la SNCF et du ferroviaire qui a été mise en place, mais qui a été un peu gelée par le confinement. Et enfin, là, ils sont en train d'en voir tous les effets, avec y compris à peu près tous les syndicats représentatifs de la SNCF qui s'énervent de ce qui s'y passe, avec une réorganisation interne qui se fait au détriment des cheminots et au détriment du service public. Donc, il faut bien expliquer la grève et puis évidemment, toute la réactitude sera là pour expliquer comment c'était pas bien de se mettre en grève. Mais pendant ce temps-là, on peut aussi considérer que c'est pas bien de faire passer les réformes, en se servant du covid et de la soi-disant retour à la soi-disant retour à la normale. Alors, l'assurance chômage, maintenant, malgré le revers qui a été infligé, on peut dire, au gouvernement par le Conseil d'État, qui a suspendu le nouveau mode de calcul de l'allocation chômage, les autres mesures de la réforme entrent en vigueur aujourd'hui, notamment le bonus-malus pour limiter le recours abusif aux contrats courts et la dégressivité des allocations chômage pour les cadres qui touchaient plus de 4 500 euros par mois lors de leur dernier emploi. C'est plutôt pas mal, finalement, ces deux mesures qui rentrent en vigueur, ou pas du tout? Eh ben, non, pour 2 raisons. Alors, pour des raisons différentes. Le bonus-malus, d'abord, c'est un scandale qu'il y a un bonus. Ça veut dire que le bonus-malus, pour expliquer, ça veut dire qu'on va moduler soit à la baisse, ce sera un bonus, une baisse des cotisations, patronales, à l'assurance chômage, et le malus, c'est une hausse. Et donc, déjà, c'est absolument un scandale que des entreprises qui travaillent normalement vont voir baisser encore leurs cotisations patronales à l'assurance chômage. C'est censé être compensé par une hausse des cotisations patronales. En réalité, ça va être une hausse extrêmement minime qui va concerner quelques secteurs. Et encore, sur les 7 qui étaient concernés, il y en a un qui ne sera pas touché tout de suite parce que c'est un secteur qui sort de crise, les hôtels, cafés, restaurants. Et donc, voilà, un système qui est censé euh, servir d'équilibre, de pression sur les employeurs qui abuseraient des contrats courts. Et nous, on est favorable à un malus, mais un vrai malus. Ça, c'est un micro-pouillème pour pouvoir dire, en gros, ça ne marche pas, et faire semblant que ce soit une réforme équilibrée, parce qu'en fait, on tape très fort sur les chômeurs en faisant comme s'ils étaient responsables de leur situation, d'accepter les contrats courts parce qu'ils n'ont pas le choix, en réalité. Et alors qu'en fait, ce sont bien les recruteurs sur lesquels il faut regarder. Mais la tartufferie, elle se révèle entière quand on regarde que, en fait, ce qui a permis de développer les contrats courts, c'est la dérégulation du code du travail avec les différents aménagements, la loi travail, les ordonnances depuis que Macron est arrivé, et qui ont favorisé le recours au CDD et qui font que les jeunes en particulier ont beaucoup de mal à trouver des CDI. Donc la véritable pression, elle devrait se faire par un renforcement du code du travail et, s'il le faut, par un malus extrêmement fort, mais uniquement un malus sur le recours à tous les contrats précaires, et pas seulement les CDD de moins d'un mois dans certaines entreprises, de plus de 11 sur certains secteurs, ce qui est extrêmement limité. Alors, il y Alors, a aussi, et après, il y a aussi la question de la dégressivité pour les gens qui gagnaient plus de 4 500 euros bruts par mois. alors, là, on peut se dire, la dégressivité, ça ne concerne que des hauts salaires. Et donc, c'est pas plus mal. Bon, d'abord, c'est quand même des gens qui ont cotisé, donc, et qui ont des droits à l'assurance chômage. Il y a quand même des mécanismes de régulation, parce qu'il y a des maximums et puis il y a des relèvements des minimums, normalement. Et puis, surtout, la dégressivité, ça touche y compris des gens qui vont avoir du mal à retrouver du travail, comme si c'était de leur faute. En fait, c'est encore une fois, on considère ils restent
trop longtemps au chômage. C'est ça la justification. Mais les gens cherchent du boulot à hauteur de leur qualification. Donc on sait très bien ce que ça a comme effet, la dégressivité. Ça a déjà été étudié par des économistes de gauche comme de droite d'ailleurs, qui ont montré que la dégressivité c'était absurde parce que ça pousse à quoi? Aucune, comme toutes les mesures de baisse des droits au chômage, ça ne crée aucun emploi. Ça ne fait que pousser des gens à accéder à des emplois qui n'auraient pas forcément pu prendre si on leur laissait du temps. Et notamment, des cadres vont se retrouver à accepter un contrat en dessous de leur qualification, mais ils vont le prendre à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite en cascade. C'est les moins qualifiés qui se retrouvent à avoir encore plus de difficultés à trouver un emploi. Et en plus, ce qui est très dangereux, c'est qu'au-delà des cadres et des 60 000 personnes concernées, et ben, en fait, la dégressivité, après, à 4 500 euros, il suffit de baisser le plafond pour l'appliquer à encore plus de monde. Donc, ça finit par s'appliquer à tout le monde, comme ça s'est appliqué d'ailleurs pendant quelques années, à la fin des années 90. Et on a bien vu que ça n'a absolument rien changé, si ce n'est pénaliser baisser les allocations chômage. Alors, concernant le nouveau mode de calcul de l'allocation chômage, le Conseil d'État l'a juste mis entre parenthèses, il l'a juste suspendu, en gros, en attendant que la conjoncture économique soit meilleure. Est-ce que ça veut dire que ce nouveau mode de calcul, il pourrait rentrer en vigueur dans un temps à moyen terme, par exemple? Alors déjà, le mode de calcul, il a été suspendu parce que c'est le principe, c'est un référé. Donc un référé suspension, par principe, ça suspend. La ministre, elle nous dit non, mais c'est pas ça n'a pas mis en cause la réforme de fond. Bah non, parce que pour ça, il faut attendre le jugement au fond. Donc c'est encore de la com pour nous expliquer que tout va bien, que la suspension, c'est pas grave. Alors c'est une vraie baffe qui leur a été infligée et c'est surtout une bonne nouvelle pour 1,15 million de personnes qui ne voient pas leurs droits baisser au 1er juillet. Et pour certains, une sacrée baisse, puisqu'on aurait pu avoir des allocations qui soient quasiment confisquées pour certains cas. Et en plus, c'est une réforme complètement absurde parce que on a par exemple des effets, c'est peut-être le plus absurde, on appelle un intérimaire, mettons, à un salaire de technicien qualifié à 2 800 euros. On a montré ce cas-là, et son contrat commence le premier du mois. Finalement, l'agence d'intérim le rappelle pour lui dire bah, le chantier est décalé au 15 du mois. En réalité, ça ne fait pas du tout le même effet que notre contrat commence le premier ou le 15 du mois. Celui qui travaille pendant un mois complet, un mois civil complet, il aura un mois de salaire et peut-être un mois de chômage s'il est indemnisé derrière. Son contrat du 15 au 15, il risque de n'avoir, dans certains cas, aucune indemnité chômage pour les 15 jours de chômage qui précèdent et les 15 jours de chômage qui suivent. Donc, c'est vraiment une histoire de date. Ça a un effet complètement absurde. Et donc, ça sera jugé au fond, au Conseil d'État. Alors, évidemment, il faut se méfier parce que la com de Borne, qui est poussée par Emmanuel Macron à faire la réforme à tout prix, même s'il est complètement absurde et complètement injuste, c'est de dire qu'elle va vite fait prendre un décret très, très bientôt, qui sont en train d'étudier ça, et autres qui vont rassurer le Conseil d'État sur les conditions, sur les conditions économiques dans lesquelles ça se fait. Mais c'est absolument se mentir et mentir aux concernés sur la portée du jugement. Un, c'est une suspension, c'est normal, il faut attendre le fond. Et deux, le Conseil d'État n'a pas dit qu'il fallait juste attendre le contexte économique. Il a dit, il a dit qu'il y avait une erreur manifeste d'appréciation, ce qui veut dire en droit que le gouvernement n'a pas justifié correctement sa réforme. Et donc, c'est pour ça qu'elle est suspendue. Et si elle ne l'a pas justifiée correctement, c'est que justement, l'argumentaire qui a été développé par le ministère du Travail, c'est de dire les chômeurs, on va baisser leur allocation parce que ça sera plus incitatif à ce qu'ils prennent un CDI. En fait, ils vont se tourner vers les employeurs qui vont leur offrir des CDI. Bien évidemment, c'est complètement absurde. Il suffit de regarder les 3,5 millions de chômeurs qui n'ont déjà pas d'allocation, et eux, ça ne leur a jamais permis, cette situation de n'avoir zéro allocation, d'imposer aux employeurs de leur fournir un CDI. C'est évidemment pas en baissant les allocations, en mettant le locataire dans une situation encore plus compliquée et voire l'entraîner vers la pauvreté, que tu vas lui donner un rapport de force avec les employeurs qui recrutent. Donc, cette réforme est complètement absurde. Évidemment, il y a le danger qu'ils nous sortent un décret correctif pendant l'été. Je ne vois pas trop sous quelle forme, mais nous, on va être très vigilants parce que
évidemment, on aura l'occasion de se tourner éventuellement à nouveau vers le Conseil d'État. Et puis, il y a toute la bataille politique parce que au printemps, on a, avec toutes les actions qu'on a menées, notamment à partir des lieux culturels occupés, je crois on a remporté la bataille de l'opinion sur le fait que c'était une vraie réforme anti-allocation chômage et pas autre chose. Alors, ce jeudi 1er juillet, aujourd'hui, c'est aussi le début de la fin du quoi qu'il en coûte. Les salariés au chômage partiel vont désormais toucher une indemnité de 72% de leur salaire au lieu de 84%. Est-ce que ça va s'accompagner du coup d'une paupérisation de certains demandeurs d'emploi? Mmh, bah, c'est bien le risque. Déjà, il faut se rendre compte que, le comment dire? L'activité partielle, ça n'a pas couvert les contrats en CDD. Pour l'essentiel, très peu de contrats en contrat à durée déterminée ont été couverts par l'activité partielle. Donc eux, ils sont déjà retrouvés précarisés parce qu'ils se sont retrouvés à Pôle emploi, enfin sans travail ou avec beaucoup moins de travail, et pour certains pas indemnisés, d'autres le sont. Il y a eu quelques mesurettes qui ont été prises par le gouvernement, mais largement en dessous de ce qu'il fallait pour prolonger les droits. Hem, et puis, bah, il y a donc un risque qu'il y ait une baisse des allocations du salaire. Et ça, c'est un autre problème. Effectivement, il y a, alors ça, c'est différencié selon les secteurs, mais en gros, bah, les, les emplois avec des aides de l'État et de l'UNEDIC qui payent un tiers de l'activité partielle, mais on ne garantit pas les niveaux de revenus. Donc, c'est en gros se servir de la crise pour, euh, pour baisser les rémunérations et faire des économies sur le dos des salariés avec un petit chantage à l'emploi qui est accentué du coup dans cette affaire-là. On D'autant voit qu'il y très bien avait que… D'autant qu'il Oui, y avait pardon. aussi, tous les demandeurs d'emploi dont les droits avaient été maintenus de manière exceptionnelle depuis novembre 2020, qui, depuis hier, ne bénéficient plus de cette prolongation. Et donc, eux ne vont plus être indemnisés à partir d'aujourd'hui. Exactement, il y a une fin de droit. Les fins de droit ont été prolongées. Donc, les gens qui arrivaient en fin de droit, par exemple au mois de début juin, leurs allocations étaient prolongées jusqu'à la fin du mois de juin. Et là, on a des dizaines de milliers de personnes qui vont se retrouver en fin de droit d'un seul coup en juillet, comme si tout était revenu normal, alors qu'on sait très bien que le plus dur à retrouver, c'est de retrouver du boulot quand on est chômeur et pas de retourner au boulot quand on était déjà en CDI, et après une activité partielle, par exemple. Et donc, qui se retrouvent à verser, à faire de demandes, s'ils n'ont pas de travail, de RSA, de minima sociaux, à condition qu'ils y aient droit, et alors qu'il y a un embouteillage considérable, par exemple, dans les CAF où les aides au logement sont très, très en retard, où il y a un scandale là-dessus pour le versement des aides au logement. Donc, et c'est les mêmes services qui vont s'occuper du RSA. Donc, c'est un pur scandale. Heureusement, au moins, qu'on a réussi à faire annuler la, réforme, la mise en œuvre du changement de calcul au 1er juillet, parce que là aussi, on allait envoyer plein de gens vers le RSA et ça aurait été encore plus catastrophique. J'ai une toute dernière question, Denis. Je l'ai dit, tu es secrétaire général de la CGT Spectacle. C'est le renouveau, les théâtres ont réouvert et bientôt il va y avoir les festivals estivaux qui vont commencer. Est-ce que les conditions sanitaires sont réunies, mais surtout, est-ce qu'il reste des forces vives dans le monde du spectacle après tous ces mois, en fait, non pas sans activité, parce qu'il peut y avoir des répétitions et les artistes ont continué et les techniciens ont continué pour souvent de travailler, mais ils n'ont pas présenté de spectacle. Est-ce qu'ils ont encore les moyens, on va dire, à la fois pécuniaires et d'énergie pour présenter des spectacles ou faire des concerts? Mais on a bon, c'est sûr que tout le monde est content que ça réouvre, plus ou moins, hein, mais parce que tout n'a pas encore réouvert, hein. Il y a beaucoup de gros événements, de concerts, de spectacles qui sont annulés, parfois des préfets qui décident d'annuler différentes choses, donc il y a encore de fortes restrictions. Évidemment, là où c'est possible, les gens les professionnels sont contents de retrouver le public. C'était insupportable pour certains d'avoir à attendre 1 an et demi pour retrouver la scène et de pouvoir exercer son métier en public. Euh, alors, il y a eu des choses qui se sont faites, des répétitions et ce genre de choses, mais ça n'a pas été le cas partout parce que tout le monde n'a pas été dans des lieux qui pouvaient se permettre, avec subventionnés par exemple, qui pouvaient se permettre de faire ça. On a un gouvernement qui a prétendu que tout était réglé à la reprise,
Or, il n'y a pas de plan de reprise pour le spectacle. La culture, c'est le dernier des cadets des soucis de ce gouvernement et on prétend que c'est réglé avec une prolongation de l'assurance chômage, alors qu'il y a plein de trous dans les annonces. C'est pour ça qu'il y a eu un tel mouvement et que, bon, il y a une reprise, donc les occupations, sont levées avec l'arrivée de l'été, mais la colère est toujours là et il y aura les actions revendicatives et une bataille qui va continuer pour faire en sorte qu'on prenne vraiment en compte l'ensemble des professionnels du spectacle et qu'on retrouve le chemin d'une politique culturelle qui permette à tout le monde de rencontrer les spectacles par ailleurs. Merci beaucoup, Denis. Eh bien, à bientôt.